Le Seigneur répondra favorablement à la prière. Si le but recherché est de donner à Christ la prééminence, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le Seigneur agira selon vos besoins. Matthieu 6, 33. Demander au nom du Seigneur signifie s'adresser au Père en faveur de son Fils, afin qu'il en soit le bénéficiaire. Ceux qui pensent selon la chair ne posséderont jamais la prière du Seigneur. Laissons donc la croix traiter notre chair pour que nous soyons les intercesseurs du Seigneur, exprimant par la prière la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas prier pour satisfaire nos besoins personnels. L'entrée dans le sanctuaire est l'expérience de tous qui mettent Christ à la première place. Ah, si nous pouvions transformer notre temps de prière pour nos besoins personnels en un temps de prière pour les grands besoins. La seule prière que Dieu entend, c'est la prière qui embrasse ses intérêts. Bien sûr, il aura une oreille favorable à la prière inexprimée de nos propres besoins. Mais si, de tout notre cœur, nous demandons qu'il obtienne lui seul son entière satisfaction, alors lui aussi nous donnera notre part. Une des douces expériences dans la vie du chrétien est d'avoir continuellement une réponse à la prière. N'oublions pas que la réponse à la prière est liée à la prééminence de Christ en toutes choses. La croissance n'est pas simplement une diminution de nous-mêmes, mais un complet crucifiement du moi. Nous grandissons non seulement lorsque nous pensons moins à nous, mais surtout lorsque nous ne pensons plus du tout à nous. La véritable humilité consiste à ne plus avoir un seul regard pour soi-même. Regarder à soi produit une humilité relative, mais ne plus se regarder du tout est l'essence d'une humilité absolue. C'est cela la croissance. Croître, c'est laisser Christ avoir la prééminence dans nos vies. La lumière de Dieu alors s'investit dans nos vies. Et on pourrait appeler cela l'illumination, la vision spirituelle. La révélation est ce que Dieu nous donne. Elle est un don objectif, tandis que la lumière est ce que Dieu nous fait voir dans la révélation. Elle est intérieure. La vision est ce que nous voyons lorsque la lumière de Dieu brille sur nous. Elle comporte la lumière et la révélation. Dans notre expérience, l'illumination vient d'abord, puis ensuite la foi. Si nous désirons être constamment éclairés, Christ doit toujours occuper la prééminence en toutes choses. Seuls ceux qui ont volontairement placé Christ à la première place recevront la lumière. Jouir de la puissance est aussi une des douces expériences dans la vie du chrétien. Mais pour qu'elle devienne nôtre, nous devons laisser à Christ le trône de notre vie. Le croyant expérimente la puissance dans la mesure où Christ croit en lui. Sans une vie de séparation, il n'y a pas de puissance. La séparation ne signifie pas seulement sortir de quelque chose, elle est le résultat d'un changement de position, entrer et demeurer en Christ. Ce qui différencie le chrétien par rapport au monde, c'est qu'il appartient à Christ. Il est revêtu de Christ. Christ est sa puissance. Les pertes matérielles font partie des expériences amères des chrétiens. D'une manière générale, les croyants semblent avoir des difficultés financières. Dieu désire par ce moyen d'une part leur montrer leur inaptitude à poursuivre d'anciennes occupations, devenues maintenant inutiles. D'autre part, pour des raisons spirituelles, Dieu désire les éduquer, plus particulièrement à ce sujet. Dieu révèle parfois nos richesses pour nous inciter à rechercher Christ afin qu'il ait la prééminence dans nos vies. Selon les Écritures, il n'est pas impossible pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais seulement difficile. La richesse n'est pas un obstacle absolu pour servir Dieu, mais elle peut devenir un empêchement pour le servir pleinement. Jette ton trésor dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton trésor. Job 22, 24. Dieu éduqua les enfants d'Israël de cette manière dans le désert. Il les déposséda de certaines choses matérielles, dans le seul but de les faire entrer dans l'expérience de l'abondance qui se trouve en Dieu. Dieu nous accordera les ressources célestes lorsque toutes ressources terrestres cesseront. Les difficultés matérielles nous conduiront à rechercher le Seigneur pour apprendre la leçon de la foi et placer Christ à la première place. Lorsque nous sommes confrontés avec les difficultés, croyons qu'elles sont permises par Dieu et réjouissons-nous. Toutefois, ne les désirons pas parce que Satan est toujours capable de les amplifier. Au travers de la peine sentimentale causée par la perte des parents, du mari, de la femme, des enfants, d'un membre de la famille ou d'amis, Dieu veut nous faire découvrir Christ comme notre satisfaction. Dieu nous dépossède de ces relations, afin que nous acceptions Christ comme le Seigneur et comme celui qui est prééminent. Dieu ne se complaît pas à nous maltraiter, mais il désire nous faire expérimenter la seigneurie de Christ.
Il est bien plus précieux de répandre des larmes devant le Seigneur que d'être joyeux devant les hommes. Nous avons dans le Seigneur ce que nous ne pouvons pas trouver dans nos parents, notre épouse ou nos enfants. Les actions de Dieu à l'égard des croyants ont pour seul objectif de donner à son Fils la prééminence en toutes choses. En offrant Isaac, nous le recouvrons. Dieu ne permettra pas que nous ayons quoi que ce soit en dehors de son Fils. Par les souffrances physiques, la maladie et la faiblesse que Dieu permet dans nos vies, il désire nous apprendre à prier la nuit, à veiller, à traiter notre nature pécheresse, à attendre en silence, à toucher le bord de son vêtement, à expérimenter la guérison. Par ses voies mystérieuses, il veut nous purifier pour faire de nous des vases utiles. Nous expérimentons de la sorte la puissance de la résurrection du Seigneur, capable de vaincre nos faiblesses, nos maladies et la mort. En développant la confiance et l'obéissance, Dieu veut non seulement faire de nous des gens de foi, mais aussi asseoir la prééminence de Christ dans nos vies.